Le drapeau du Sénégal et celui du Japon flottant majestueusement à la porte du centre de formation professionnelle et technique témoignent de l'amitié et de l'importance que les deux pays accordent à la formation de la ressource humaine. Le Japon ne dispose pas de ressources naturelles. Il n'y a pas. Mais malgré cela, malgré cet handicap, le Japon a réussi à se développer économiquement en utilisant au milieu des ressources humaines. Il n'y a que le peuple, la base d'un pays. La faute de cette expérience, le Japon attache l'importance au développement des ressources humaines dans notre stratégie de la coopération économique. Et je trouve que le travail de CFPT, la présence de CFPT elle-même, c'est un bon exemple de la coopération japonaise en la matière. À l'occasion de la célébration du 40e anniversaire du CFPT, Dr Tanaka Aiko est venu spécialement du Japon pour assister à la cérémonie. Un acte qui montre, encore une fois de plus, l'importance que le Japon accorde à la formation professionnelle et technique. 40 ans après, les investissements, la détermination et le travail acharné ont porté des fruits. En effet, de 1984 à ce jour, le Centre Sénégal-Japon a formé plus de 7000 apprenants qui contribuent depuis des décennies au développement de l'industrie du Sénégal et des pays voisins en qualité de techniciens supérieurs avec des compétences techniques et des capacités solides. J'ai entendu que les softons du Centre Sénégal-Japon sont très appréciés par les entreprises publiques et privées leaders au Sénégal, qui le connaissent et estiment l'expertise et le savoir-faire des produits de CFPT Sénégal-Japon. Babacar Seck, lui, a eu à diriger cet établissement de 2015 à 2023. Bref, toute sa carrière passée au CFPT. Aujourd'hui, il reçoit une décoration de l'Ordre du Soleil Levant, rayon d'or et d'argent décerné par Sa Majesté l'Empereur du Japon. Beaucoup d'entreprises du secteur privé nous ont fait confiance et recruté des milliers de nos sortants. Les formations pour les pays africains sont notées dans le calendrier de près de 20 pays africains et le CFPT forme plus de 150 formateurs africains entre le mois de juillet, août et septembre de chaque année. Au moment où je quittais, plus de 800 formateurs venant de 20 pays différents en ont bénéficié pour plus de 65 séminaires organisés. Beaucoup de personnalités du Japon en visite au Sénégal viennent visiter au CFPT. Le ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères, le vice-président du Parlement, des délégations d'hommes d'affaires, des étudiants japonais, pour ne citer que cela. Ils donnent un cachet important au CFPT qui devient une vitrine de la coopération entre nos deux pays. La bonne nouvelle de cette cérémonie marquant le 40e anniversaire du CFPT est sans nul doute venue du Premier ministre Ousmane Sonko. Au-delà de rassurer élèves et étudiants, il a décliné l'ambitieux projet du chef de l'État de faire de la formation professionnelle et technique une priorité. Je voudrais dire aux jeunes que la formation universitaire est importante, certes, mais elle ne doit pas constituer une sorte de panacée. Tout le monde ne peut pas être universitaire. Dans les pays les plus développés, parmi lesquels le Japon, la Suisse et beaucoup d'autres pays que nous avons visités, très tôt, une bonne partie des ressources jeunes sont orientées vers la formation professionnelle, qui est la seule formation qui ouvre droit directement à un emploi, à une opérationnalité. On peut faire 10 ans à l'université et quand on vous met dans une position de travail, vous avez besoin encore d'être formé et formaté pour pouvoir être opérationnel. Et le pays a besoin de beaucoup plus de techniciens, de scientifiques, dans tous les domaines. Et c'est pour rassurer également les élèves étudiants que nous ferons le nécessaire avec tout l'accompagnement qu'il faut pour que vous puissiez pousser le plus loin possible, notamment le cycle d'ingénieuriat, et cela
et cela dans les plus brefs délais. Pour rappel, le Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon a été porté sur les fonds baptismaux en 1984 et depuis, il œuvre à la formation et au développement des ressources humaines du Sénégal.